Bonjour tout le monde. Alors voici le corrigé de la CD1 qui est assez complexe. En fait, elle n'est pas si complexe que ça, mais elle est surtout longue et la situation est pas nécessairement simple à comprendre. Je vous promets que la CD1 de mercredi prochain sera plus simple, du moins à comprendre. Alors, en gros, la situation, c'est quoi? Si je la résume, c'est qu'il y a anxiété, qui est une personne, insécurité et nervosité, qui doivent marcher en suivant leurs couleurs respectives. Donc, nervosité marche en suivant la couleur verte, anxiété marche en suivant la couleur bleue et insécurité la couleur rouge, pour se rencontrer à un point de rencontre. Alors, la question, c'est que tout le long où ils vont marcher, leur niveau de stress va varier à l'aide d'une fonction sinusoïdale. Fait que, mettons, ça, c'est le stress ici. Stress, puis ça, c'est le temps. Bon, admettons, pour nervosité, son stress va varier comme ça. Puis là, à un moment donné, elle va varier tout le long jusqu'à ce qu'il se rende au point de rencontre. Et quand il va arriver au point de rencontre, admettons ici, il arrive au point de rencontre. Puis là, son stress va rester constant après ça tout le temps. Et là, c'est la même chose pour anxiété et c'est la même chose pour insécurité. Et ultimement, la question finale, c'est insécurité ne veut pas être le premier à arriver au point de rencontre, ni le dernier, car attirer l'attention, être néfaste pour lui. Excusez-moi. Il organise donc pour arriver deuxième avec un niveau de stress qui fera en sorte que la moyenne des trois niveaux de stress ne sera que de 8 sur 20. Donc le but, c'est de savoir quand insécurité, à quelle vitesse doit marcher insécurité pour qu'il arrive exactement au moment où le stress moyen des trois personnes soit 8 sur 20. OK, c'est ça la question. Bon, au-delà de la question, ce qu'il faut faire, il faut commencer par prendre l'information qui est ici, l'écrire dans le dessin, et après ça, calculer le niveau de stress de chaque personne, et ultimement, trouver le niveau de stress d'insécurité, puis trouver à quelle vitesse il doit marcher. On va commencer par lire les informations. Donc, je vais tranquillement, je vais lire chacune des phrases et je vais sortir ce qui est important. Je vais aussi souligner ce qui est important. Donc, on dit, dans les alentours du parc des maladies, c'est le parc des maladies, trois amis, anxiété, insécurité et nervosité doivent se rencontrer pour résoudre une identité trigonométrique. C'est-à-dire, le parc des maladies est un magnifique parc circulaire de 60 décamètres de rayon, ça peut être utile, bordé de tulipes, bon, et d'acacias, c'est pas important. La fontaine, donc la fontaine, les points A et B, et le point de départ de notre ami insécurité, ainsi que le point de rencontre, sont sur le cercle. Donc, c'est juste pour nous dire que ces points-là sont sur le cercle. Chaque personnage parcourra sa ligne de couleur pour atteindre le point de rencontre. Il est à noter que nos amis n'arriveront pas en même temps. Donc, ils vont suivre ça, ils n'arriveront pas en même temps. Les segments FN, BN et AN mesurent respectivement 30, 50, 32 et 20. Alors ça, je vais essayer de les écrire dans le dessin. Donc, FN, c'est ça ici. Ça mesure 50, qu'on nous dit. 50 décamètres. Tout est en décamètres. Je tiens à le préciser, je vais l'encadrer d'ailleurs. Pour ne pas l'oublier. Tout est en décamètres tout le temps. Après ça, BN c'est 32. BN, c'est ici, 32. En passant, N, c'est nervosité. I, c'est insécurité. R, c'est rencontre. A, c'est anxiété. AN, c'est ici. Ça, c'est 20. Donc, je vais les écrire ici. 20. La fontaine forme un angle de 35 degrés ici. Tout de suite, je sais que c'est un angle inscrit. Donc, nécessairement, ça ici, ça mesure le double. C'est 70 degrés par le théorème de l'angle inscrit. OK, c'est un angle inscrit. Donc, l'arc qui est intercepté par cet angle-là est le double. Anxiété estime que la distance qui sépare son ami insécurité, donc anxiété, la distance qui sépare son ami insécurité, est 40 décamètres de moins que le double de la distance qui sépare de son ami, du point de rencontre. Donc le point de rencontre, c'est AR. Donc ça, c'est AR. Donc anxiété, la distance qui sépare, c'est 40 décamètres de moins que le double. Donc ça va être 2 fois la mesure de AR moins 40. Ça, c'est la mesure de là jusque là. OK? 2 fois la mesure de AR, moins 40. Parce que ça dit 40 décamètres de moins que le double de la distance. Bon. Qui le sépare du point de rencontre. Un fait désolant demeure. Tout au long de leur balade, leur niveau de stress varie de fonction sinusoïdale, chacun à sa manière. Lorsqu'un ami arrive au point de rencontre, son niveau de stress demeure constant. Ça, c'est des informations importantes à se rappeler. Donc, son niveau de stress demeure constant en attendant les autres. Et bon, ça c'est une question, mais c'est pas vraiment une question, donc c'est pas important. Alors on a sorti l'information importante qu'il y avait là-dedans. J'ai même trouvé que ça c'était 70.
tout de suite, je vous rappelle qu'on va chercher le temps que ça prend pour marcher sur la ligne rouge. Déjà, on sait que le rayon, c'est 60 décamètres. Alors, on pourrait trouver la longueur de cet arc-là, simplement en faisant une proportion, parce qu'on pourrait dire 360 degrés sur la circonférence. Donc, 360 degrés, c'est le tour complet sur la circonférence, devrait être égal normalement à 70 degrés sur, je vais l'écrire comme ça, sur la mesure de l'arc IR. OK, donc sur la mesure de cet arc-là. La circonférence, je le rappelle, la circonférence, comment on le calcule? C'est 2 pi fois le rayon, qui est 60 décamètres. Alors, si je fais ce calcul-là sur la calculatrice, je vais trouver immédiatement la longueur de IR. Alors, je fais 70 fois 2 pi fois 60. Je fais un produit croisé comme ça, je vais le faire en rouge. Donc, c'est ça fois ça donne la mesure de IR. Donc, je trouve que la mesure de IR, de l'arc IR, c'est divisé par 360, 73,304 décamètres. Donc ça, c'est une information importante. C'est la mesure de l'arc ici. Là, je vais continuer à travailler là-dedans. Okay, avant même d'aller le reste, je peux trouver plein d'informations. Je vais utiliser d'autres théorèmes pour trouver, par exemple, NR. Je vois déjà ici que, je vais l'écrire ici. Je vais juste descendre. OK. Je vais juste descendre tout ce qui suit pour me laisser de la place. Donc, laissez-moi un instant. OK. Donc, après ça, je peux utiliser un autre théorème. Je pourrais trouver NR en disant le théorème suivant. Fn fois Nb égale An fois Nr. Donc, je vais 50 fois 32 est égal à 20 fois la mesure du segment NR. Alors, c'est ça ici. En passant, je vais juste les numéroter. Ça, c'est mon étape 1. Mon étape 2, on va la mettre ici. Alors, on va trouver avec ça que la mesure du segment NR, c'est quoi? Ben là, j'y vais. Ça fait 50 fois 32. 50 fois 32 divisé par 20, qui donne 80. Donc, 80 décamètres encore, ici, parce que tout est en décamètres. Donc, une deuxième réponse importante. Et là, maintenant que j'ai ça, je vais l'écrire en vert. Ça mesure 80. Alors, étant donné que ça mesure 80, je peux finalement faire le dernier produit, donc numéro 3. Alors, numéro 3, je vais trouver anxiété, la distance d'anxiété. Donc, la distance d'anxiété, c'est la mesure de AR. Mais j'ai le théorème qui dit la mesure de AR fois de A jusqu'à A. Okay? Bien, tout ça ici, d'anxiété jusqu'à A. Donc, ça va être fois la mesure de AR plus 100, parce que ça ici, ça mesure 100. Doit être égal à ce côté-là au carré, donc 2 mesures de AR moins 40 au carré. Alors, c'est bien ça qu'on dit. Alors, c'est le théorème du segment au point extérieur. Donc, on a ce côté-là au carré est égal à lui fois lui. Alors, on n'a pas le choix. On va développer ça. Donc, je vais commencer par distribuer le AR. Pour simplifier les choses, je vais juste poser. Posons la mesure de AR est égale à x. Donc, ça devient x fois x moins 100, plus 100, pardonnez-moi, égale à 2x moins 40 à la 2. Alors, on va commencer par distribuer ça. Donc, ça fait x2 plus 100x est égal à... Et ça ici, comment qu'on le fait? Eh bien, ça, c'est 2x moins 40 fois 2x moins 40. Faites pas l'erreur, s'il vous plaît. Donc, 2x fois 2x, 2x fois moins 40 fois 2x, moins 40 fois moins 40. Donc, ça fait 4x2 moins 80x moins 80x plus 1600. Et ici, j'ai x2 plus 100x.
Pour résoudre une équation comme ça, avec des x et des x2, on va tout envoyer du même côté. On va mettre ça égal à 0. Donc, je vais avoir 0 égale 3x2, parce qu'on a fait moins x2 de chaque côté. Ça ici, ça fait moins 60. X, moins 100, ça fait moins 260x, plus 1600. Comment résoudre ça? On va utiliser la formule quadratique. Donc, on a x est égal à moins b, plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Pour ne pas vous mélanger, je vous rappelle que je vous conseille de mettre des formules, pas des formules, des parenthèses ici. Alors, on a notre b, notre a c'est 3, b c'est moins 260 et c c'est 1600. Alors, je vais pour la formule. Donc, x, je sépare ici, c'est comme ça. X, c'est moins b, donc c'est moins 260, plus ou moins la racine carrée de b carré, donc c'est moins 260 au carré, moins 4 fois 3 fois 1600. Et tout ça va être divisé par 2 fois 3. Alors, on y va tranquillement. Moins 1260, ça fait 260. Plus ou moins. La racine carrée, je vais la faire immédiatement sur ma calculatrice. Donc, ça fait moins 260 à la 2. Moins 4 fois 3 fois 1600. Et je prends la racine carrée de tout ça, qui me donne exactement 220. Donc, ça, c'est 260, plus ou moins 220 sur 6. Alors, on calcule les deux réponses. Une avec un plus, une avec un moins. Donc, j'ai 260 plus 220 divisé par 6, qui me donne exactement 80. Quand on arrive à des belles réponses comme ça, on se doute qu'on a la bonne réponse. Donc, 80 décamètres. Ou l'autre, 260 moins 220 divisé par 6, qui me donne 6,6 périodiques décamètres. Là, bien sûr, on y va logiquement. 6,6 décamètres, si le dessin est moindrement à l'échelle, ça n'a aucun sens, étant donné que ça c'est 20, donc 6, ça sera un petit bout comme ça. Je trouve personnellement que 80, ça a du sens. C'est un peu la même longueur que ça ici. Donc, trop petit. Donc, on rejeter. Car trop petit. Et on trouve finalement, je vais l'écrire comme ça, la mesure de AR, c'est égal à 80 décamètres. Donc, j'ai déjà trouvé mes trois mesures importantes, OK? Juste avec la première page. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé la mesure de l'arc ici. J'ai trouvé, je vais l'écrire en bleu, que ça ici, c'est 80. Puis j'ai trouvé que ça aussi, c'est 80. Donc, 80, 80 et 73,3. Donc, on continue. Ça a du sens, 80, 80, c'est vraiment parfait. OK, on continue. OK, après ça dit anxiété. Anxiété, c'est lequel? Anxiété, c'est le bleu, qui a 80 mètres, 80 décamètres à faire. Donc, juste faire une ligne ici. Faire mieux que ça. OK, juste voir, tout est beau, tout est beau. OK, ça dit anxiété amorce sa marche avec une vitesse de 2 mètres par seconde et se dirige vers le point de rencontre en se baladant sur le segment bleu. OK, donc, information importante, 2 mètres par seconde, se dirige vers le point de rencontre en se baladant sur le segment bleu, dont on a trouvé la réponse. OK, je vais l'écrire tout de suite. On a trouvé que justement, 80 décamètres à faire. 80 décamètres en mètres, mais décamètres, c'est des dizaines de mètres, donc c'est 800 mètres. On se rappelle que la vitesse fois le temps est égale à la distance. Donc, nous, on dit qu'on veut savoir le temps. Probablement qu'on va vouloir savoir le temps. Bien, je vais continuer à lire la question, là, pas mal certain. OK, donc ça dit 2 mètres par seconde, c'est la vitesse, je vais l'écrire tout de suite. 2 fois le temps est égal à 800. Donc, on peut tout de suite trouver combien de temps que ça va lui prendre. En divisant par 2, ça va lui prendre 400 secondes. OK, 400 secondes, c'est le temps que ça va lui prendre pour marcher. Ça dit, se dirige vers le point de rencontre en se baladant sur le segment bleu. La règle suivante décrit la variation de son niveau de stress sur une échelle de 20 en fonction du temps en secondes. Donc, ça, c'est la règle. En passant, il manque des parenthèses ici, comme ça ici. Donc, c'est 7 sin de pi sur 3, t moins 3, plus 10. Et il manque aussi des parenthèses ici. C'est f de t et non f de x. Donc, juste les faire.
c'est ici. OK. Et là, ça dit, bon, si ça représente son niveau de stress en fonction du temps. Alors, on va pouvoir calculer le stress. Donc, on a juste à calculer F de 400. Alors, je le fais sur ma calculatrice. F de 400, ben là, j'ai juste à faire 7 fois sin de pi sur 3 fois 400 moins 3 plus 10. Donc, j'y vais, ça fait 400. C'est le temps en secondes. Bon, parfait. Donc, c'est 7 fois sin. On n'oublie pas de mettre la calculatrice en radian de pi sur 3 fois 400 moins 3 plus 10. Qui me donne 16,0622. OK? Donc, ça, c'est le stress d'anxiété. Ils sont stressés, ces gens-là. Donc, ça, c'est le stress d'anxiété sur une échelle de 20. OK? Donc, c'est 16,0622 sur 20. Alors, depuis qu'il est arrivé au point de rencontre, son stress va être constant. Donc, ça ici, c'est constant. Ça ne changera pas. Ensuite, on dit nervosité amorce. Donc, on a fini avec anxiété dans le fond. C'est complètement fini. On a trouvé son niveau de stress. Nervosité amorce sa marche avec une vitesse plutôt lente de 1 mètre par seconde. Okay, donc, ça, c'est important. 1 mètre par seconde. Et se dirige vers le point de rencontre en se baladant sur le segment vert. Le segment vert que je rappelle, qui est de 80 mètres. Donc, on va recommencer ça. On va l'écrire. Donc, lui, on l'avait trouvé. Tu sais, ça rapporte comme ça ici. Donc, on a dit que la mesure, elle avait 80 mètres à parcourir, nervosité, je ne me trompe pas, c'est ça, donc 80 mètres, donc 80 décamètres plutôt, qui est aussi 800 mètres. En sachant que la vitesse fois le temps est égale à la distance, on peut dire que la vitesse qui est 1 mètre par seconde fois le temps est égal à 800 mètres. Et en divisant par 1, on trouve que le temps, c'est 800 secondes. Ça va lui prendre 800 secondes faire son parcours. Bon, les acacias sont splendides et le fait de regarder calme beaucoup notre ami. Le graphique suivant nous montre la variation du stress de nervosité, toujours sur une échelle de 20, en fonction du temps écoulé en minutes. Attention, il y a beaucoup de pièges dans ces questions-là, temps minutes. Donc ça, si on le veut en minutes, on va diviser par 60 pour l'avoir en minutes. Si vous n'êtes pas certain, si vous ne vous rappelez pas comment transformer en minutes, vous le faites comme ça, vous faites un produit croisé, vous dites 1 minute, c'est 60 secondes, donc 800 secondes, c'est combien de minutes? Et là, on fait un produit croisé, ça fois ça divisé par ça. Bon, donc en fait, ça revient à 800 divisé par 60, 800 divisé par 60, qui donne 13,3 périodiques minutes. D'ailleurs, ici, j'ai utilisé l'unité M, mais j'aurais utilisé minute au complet. OK, donc ça, c'est le temps en minutes. Alors, son niveau de stress, on voit qu'il varie très vite, qu'il y a beaucoup de variations. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est trouver la règle de ça, puis ensuite calculer. Bien justement, c'est quoi, ça va être quoi son stress. Alors, la règle de ça, on va y aller avec une fonction sin. Premièrement, le paramètre A, on va voir K, on va voir B, et on va voir H. Alors, A, bien là, c'est le milieu. Le milieu, on le voit ici, entre 3 et 11. On peut supposer que c'est des valeurs exactes. Entre 3 et 11, on a exactement ici 7. Je n'ai pas mis parfaitement. Là. On a 7 exactement ici. Donc, 7. Alors, K, ça va être 7. L'amplitude, on la voit très bien ici, de 7 à 11. Ça, c'est 11 ici, on va l'écrire. Et c'est 3. De 7 à 11, c'est 4. Et de 7 à 3 aussi, c'est 4. Donc, l'amplitude, c'est 4. A va être 4. La période, bien, on voit qu'ici, qu'on a 2 périodes. Donc, ici, on a 2 périodes. Période. Donc, on a 2 périodes en 3 minutes. Donc, une période, c'est 1,5 minutes. Ou, si vous voulez, 3 demi. B, c'est 2 pi sur la période. Donc, c'est 2 pi sur 3 demi. Si on fait le produit, ça donne 4 pi sur 3. Quand je rappelle qu'on multiplie par l'inverse. Donc, B, c'est 4 pi sur 3. Et H, eh bien, H, c'est un point pour la fonction sin.
h est un point dans la fonction sin, c'est ce point-là ici. C'est un point qui est au milieu et qui est en train de monter. Donc, on pourrait prendre ce point-là ici, mais personnellement, je trouve ça compliqué. Donc, je vais plutôt opter pour un cos. En optant pour un cos, c'est un maximum. Donc, cos, le h est un maximum pour cos. Donc, je vais aller avec un maximum. Mon maximum ici, bien ici c'est 1,5. Ici, nécessairement, ça va être 0,75. Ici. Donc, mon h, ça va être 0,75 avec cos. OK, parce que c'est 0,75, ça va être exactement entre 0 et 1,5 minutes. Alors, la fonction devient f de x, qui représente le stress. X, c'est le temps minute. C'est 4. Ah, c'est 4. Juste voir, c'est ça. 4 cos de 4 pi sur 3 x moins 0,75 plus 7. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est calculer f de 13,3 périodique, c'est-à-dire c'est quoi son niveau de stress après 13 minutes. Alors, j'y vais 4 fois cos, on n'oublie pas de la mettre en radian encore une fois, de 4 pi sur 3 fois 13,3 périodique moins 0,75 plus 7, qui donne 3,94 approximativement. Ça, c'est le niveau de stress d'anxiété. Donc, pas d'anxiété, c'est le stress de nervosité. C'est 3,94 et après ça, il va rester constant quand elle va arriver là. OK. Donc, on a le stress d'anxiété. D'ailleurs, c'est tellement des réponses importantes, ça, que je vais les surligner un peu plus que ça. Donc, ça ici, c'est super important. Donc, je vais le surligner en masse. Ça, c'est le stress d'anxiété. Le stress de nervosité. Bon, OK, le dernier. Alors, ça dit la variation du niveau de stress d'insécurité. Insécurité, tout de suite, je vais le rappeler. Insécurité, il fallait qu'il marche, on l'avait dit. C'était l'arc ici. Et l'arc ici, c'était 73,304. Donc, 73,304 décamètres. On va le mettre tout de suite en mètres, ça va sûrement être utile. Donc, c'est 733,04 mètres. Alors, ça dit, bon, beaucoup plus lente, qu'elle prenne 10 minutes pour couvrir un cycle complet. OK. Par contre, elle couvre toute l'étendue de l'échelle de stress, c'est-à-dire de 0 à 20. Ça aussi, c'est une information importante. Ça ici vient de nous donner le minimum et le maximum. OK, je vais les prendre en note tout de suite. Ben, en fait, ça a l'air qu'il faut qu'on fasse un dessin, là. Donc, je vais y aller tout de suite. Je vais les prendre en note. Le min, ça va être 0. Le max, ça va être 20. On dit que la période, c'est 10 minutes. Donc, 10 minutes. La question, c'est à quelle vitesse doit-il marcher? On rappelle, à quelle vitesse doit-il marcher? Donc, on cherche la vitesse dans la formule vitesse fois temps est égal à 73304. C'est ça la question. Alors, au départ, le stress d'insécurité se trouve à un niveau très moyen de 10, mais elle va en montant dès le départ. Donc, le point de départ, c'est en fait, c'est ce point-là ici. Puis ici, on est vis-à-vis 0. OK, donc ça, c'est l'information que j'ai sortie du texte. Tout ça ici était super important. OK, donc j'ai sorti l'information qui est juste ici. Ensuite de ça, insécurité ne veut pas arriver le premier au point de rencontre, ni les derniers, car attirer l'attention est très néfaste pour lui. Il s'organise donc pour arriver deuxième avec un taux de stress qui fera en sorte que la moyenne des 3 niveaux de stress sera de 8 sur 20. Bon, avant de me lancer dans tout ça, là, je vais faire le graphique de la fonction. Donc, comme je disais, le minimum, c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, donc ici, je vais mettre 20. Pile entre les deux à 10, j'ai mon milieu. Ici, j'ai mon max et ici, j'ai mon min. Ensuite, on sait qu'un cycle se fait en 10 en une période. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, je suis à 10.
Ici, on a fait un cycle complet. Et on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? On part au milieu, en montant. Alors, je vais séparer mon intervalle en 4 parties égales, très approximativement. Donc, je vais y aller comme ça, en 2 comme ça, en 2 comme ça. Bon, en fait, c'est assez précis. Et là, si on part au milieu, comme ça, et qu'on va en montant, c'est bien ça qui est dit, trait moyen de 10, ici c'est 10, mais le vent montant dès le départ, sur la route rouge, donc ça va faire ça, max, milieu, min, milieu. Je rappelle qu'à chaque quart de période, on change d'auteur, donc ça fait ça, ici on monte, on redescend, et comme ça. Alors, c'est le graphique de nervosité, ici c'est le stress, en fonction du temps, en minutes. Donc, on a ça. Je vais trouver la règle tout de suite. Donc, la règle, on voit que notre... Je vais tasser ça ici. Ici, comme ça. Donc, on voit que le A c'est 10, parce que l'amplitude ici, on le voit, l'amplitude, on voit clairement, c'est 10. K, c'est 10 aussi, parce que c'est notre milieu. H, c'est 0, avec sin. Parce qu'avec sin, justement, H, c'est un point qui est au milieu en train de monter. C'est le X d'un point au milieu en train de monter, donc c'est 0. Et B. B, c'est 2π sur la période. La période, c'est 10, de là à là. Donc, c'est 2π sur 10 qui fait π sur 5. Alors, la fonction qui représente le stress, c'est, je vais l'écrire ici, f de x est égal à 10 sin de π sur 5, x moins 0, donc juste x, plus 10. Alors ça, c'est la règle qui représente le stress. D'ailleurs, je vais l'appeler G pour ne pas confondre avec l'autre de tantôt. Donc, G de x, où x est le temps minute, G de x étant le niveau de stress. Alors, bon, ça c'est fait. Après ce prochain paragraphe, on dit « Insécurité ne veut pas être le premier arrivé au point de rencontre, ni le dernier, car attirer l'attention est néfaste pour lui, il s'organise pour arriver deuxième. » Donc, il va arriver deuxième. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il va arriver deuxième? Bien, ça, c'était quand même une information importante. Il veut arriver deuxième, avec un niveau de stress qui fera en sorte que les 3 niveaux seront ça. Bon. Arriver deuxième, ça veut dire qu'il faut qu'il arrive entre la 13e minute, donc la 13e minute, je vais mettre en jaune ici, entre la 13e minute et la 400e seconde. La 400e seconde, si je le mets en ça ici, 400 en minutes, 400 divisé par 60, c'est 6,66, bien 6 périodiques en fait, 6,6 périodiques minutes. Donc, il va arriver exactement entre ce temps-là, 6,66 minutes, et 13,33 minutes. Parce que tout le monde part en même temps. C'est vrai que tout le monde part en même temps? Est-ce que c'est dit? Ils n'arrivent pas en même temps. Ils attendent. Bon. Amorce la démarche, B. L'autre nervosité amorce la démarche à une vitesse plutôt lente. Je pense que tout le monde part en même temps. Ça ne semble pas être dit, là, mais je pense que tout le monde part en même temps. Si tout le monde part en même temps, on voit que nervosité va arriver... non, anxiété va arriver en premier. Ensuite, en deuxième, on veut insécurité. Et il y a nervosité qui va arriver en dernier à 13,3 minutes. Alors, celui-là ici, nous, on veut savoir justement, c'est combien de temps que ça va lui prendre pour avoir le bon niveau de stress. C'est quoi le bon niveau de stress? Donc, on va commencer avec ça. Le bon niveau de stress. Alors, le bon niveau de stress, c'est quoi? Bien, on veut que le bon niveau de stress, ça soit 8 sur 20. Donc, on veut que ça soit 8, la moyenne. Donc, la moyenne, comment on calcule ça, la moyenne? Oh, je ne peux pas aller plus loin. OK, la moyenne, c'est 8. On veut que ça donne 8. OK, la moyenne, ça va être quoi? Bien, la moyenne, c'est les niveaux de stress de chacun. Donc, les niveaux de stress de chacun, c'est 16,06 et 3,94. Donc, 16,06 plus 3,94 plus point d'interrogation qu'on cherche sur 3, on veut que ça donne 8. Donc, pour faire ça, on fait x3 de chaque côté, on trouve 24 est égal à, on additionne ces deux-là ensemble,
qui, par magie, donne exactement 20, plus point d'interrogation, et on fait moins 20, on trouve 4 est égal à point d'interrogation. Donc ça, c'est le niveau de stress. Niveau de stress d'insécurité. Alors, ça, c'est g de x dans le fond. Ça, c'est 4. Puis on veut savoir x, c'est quoi? X, c'est le temps que ça va lui prendre. Donc, je vais faire ça sur une autre page. Je vais simplement copier ça ici. Alors, je vais sur une autre page. Alors, dans le fond, on cherche quand g de x vaut 4, que vaut x. Alors, je mets 4 ici, est égal à 10 sin de pi sur 5, x plus 10, où x est le temps que ça va prendre à insécurité pour se rendre au point de rencontre. Je fais moins 10, donc j'arrive à moins 6 égale 10 sin de pi sur 5, x. Je fais diviser par 10, ça fait moins 0,6 est égal à sin de pi sur 5, x. Et là, on fait sin moins 1 de chaque côté. Sin moins 1 de moins 0,6 est égal à pi sur 5, x. Quand on fait sin moins 1, on se réfère au cercle trigonométrique, toujours. Donc ça, c'est très important. Le cercle trigonométrique, c'est juste pour nous aider à faire c'est un outil de référence. Donc on cherche, c'est quand on a un y de moins 0,6. Donc ça, c'est moins 0,6. C'est quand on a un y comme ça. Ben c'est quand on a un angle ici et ici. Donc on va chercher les deux angles-là. Cet angle-là ici et cet angle-là ici. Alors, on le fait sur la calculatrice. Quand on fait sin moins 1 de 0,6, on trouve 0,644. Alors, ça, c'est l'angle, c'est moins, excusez. Je vais déplacer ça ici. Donc, on trouve moins 0,644. Alors, ça, c'est l'angle qu'on vient de trouver, c'est lui ici. Pour avoir le gros angle, bien, comment on va faire? Le gros, ça va tout simplement être, donc celui-là ici, ça va être 2pi moins 0,644, c'est-à-dire un tour complet, moins 0,644, et on va trouver on trouve 5,63, 5,64 en fait. Et pour celui-là, on va faire pi plus 0,644 et on va trouver 3,79 approximativement. Donc, ce sont nos deux angles. Ce sont les deux réponses de sin moins 1 de moins 0,6. Donc, j'ai 3,79 plus 2πn, parce qu'on peut faire des tours supplémentaires, je le rappelle, est égal à pi sur 5x. Et de l'autre côté, on a 5,64 plus 2πn est égal à pi sur 5x. Alors, on va faire fois 5 à tout le monde, puis diviser par pi. Je le fais d'un seul coup. Donc, 3,79 fois 5. Donc, je vais recommencer ça. Pi plus sin moins 1 de 0,6. Juste un instant. Donc, cette réponse-là, fois 5, divisé par pi, et on trouve 6,02, plus ça ici, fois 5, ça fait 10pi, divisé par pi, ça fait 10. 10n est égal à x. C'est normal 10n parce que c'est la période, donc ça, c'est notre première réponse. Et notre deuxième réponse, on fait la même chose. Donc, ça va être 2pi fois 5 divisé par... Ah, je me suis trompé. Fois 5 divisé par pi. Et on trouve 8,98 plus 10n est égal à x. Donc, ce sont nos réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire, ça, c'est les temps. Okay? À quel temps est-ce que le niveau de stress d'insécurité est à 4? On a trouvé que c'était après 6 minutes et après 8,98 minutes. Là, c'est sûr que si on va 10 minutes plus tard, c'est encore le cas, puis 10 minutes plus tard, c'est encore le cas. Là, si je reviens à la page précédente,
on disait que le niveau de stress, il veut arriver deuxième. Deuxième, on avait dit qu'il fallait qu'il arrive entre la 6,6e minute et entre la 13,3 périodique minute. Alors, nécessairement, on va falloir qu'on rejette cette réponse-là. À rejeter, car sinon, il est premier. Puis ça, c'est la bonne réponse, car il arrivera deuxième. Donc, c'est 8,98 minutes. Ça, c'est le temps qui doit arriver. Alors, on retourne à l'autre précédemment. Et je vais finir ça ici. Donc, on disait vitesse fois le temps est égal à la distance. La vitesse, c'est ça qu'on cherche, fois le temps, on vient de le dire, c'est 8,98 minutes. OK, mais avant, je vais juste le mettre en secondes. Donc, 8,98 minutes fois 60 secondes par minute. On va trouver ça en secondes. Et on trouve 539 secondes approximativement. Donc, 539 secondes. Si je reviens à la page précédente. Donc, on a le temps. Le temps nécessaire, c'est 539 secondes fois 539 secondes est égal à la distance à parcourir. La distance qu'il y avait à parcourir, c'était 733 mètres. Donc, 733 mètres approximativement. Si on fait la division, 733 divisé par... Ça va donner le nombre de mètres par seconde. Il me semble que c'est... Ouais, c'est ça. Divisé par 539. Et on trouve que la vitesse, c'est 1,36 mètres par seconde. Et ça, c'est la réponse finale. Ceci, c'est la réponse finale, parce que c'était la question. La question, c'était à quelle vitesse doit marcher parmi les tulipes pour réaliser ce tour de force, c'est-à-dire arriver deuxième pour que la moyenne des niveaux de stress soit de 8 sur 20. Eh bien, c'est ça, la réponse finale. Donc, grosse réponse importante. Ça, c'est la vitesse qu'il doit marcher. Je vais l'encadrer super bien. Tiens, réponse finale. Alors, c'est ça. OK, ça conclut. Mais regardez en même temps comment j'ai fait ça. Là. Combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris 37 minutes, OK? Comme je vous dis, il est trop long. Là. Ça ne sera pas comme ça. Ça m'a pris 37 minutes, mais je suis allé tranquillement. Je suis allé phrase par phrase, comme vous l'avez remarqué. Et pour chaque phrase, j'ai sorti toute l'information qui était possible. Et je l'ai écrite ici. Donc, j'espère que je n'ai pas fait de petites erreurs d'inattention, mais peu importe. Le gros de la démarche est là. C'est la logique que vous deviez faire. Et c'est ça ici qui doit être respecté. Là. Donc, c'est ça. Là, pour terminer en bas, ça dit « Et n'oublions pas le but de la rencontre. Le but, c'est de résoudre une identité. Malheureusement, vous n'êtes pas en insécurité ni en anxiété, car vous êtes seul. » Et là, la question, bon, ça n'a pas rapport, là, c'est pour le fun, c'est faire cette identité-là trigonométrique. Donc, je vais la faire pour le plaisir, puis pour faire en même temps une petite révision. Donc, on veut démontrer ici que c'est vrai. OK, pour démontrer que c'est vrai, il faut faire attention. Moi, quand je l'ai enseigné en classe, je vous ai toujours dit qu'on pouvait faire des manipulations sur les deux côtés. OK, par exemple, multiplier par cos partout. On peut le faire, ça, seulement si on sait que c'est vrai. Parce que si on ne sait pas que c'est vrai, on pourrait faire on pourrait arriver à quelque chose qui est faux. Comme par exemple, si on dit moins 2 est égal à 2, bien ça, c'est pas vrai. Mais si on fait à la 2 de chaque côté, on obtient 4 est égal à 4, qui est vrai. Tandis que ça ici, c'était faux. Alors, il faut faire attention justement. On ne peut pas faire des manipulations de chaque côté si on ne sait pas que c'est vrai depuis le début. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on ne touchera pas justement au côté droit, on va juste toucher au côté gauche. On va commencer par tout exprimer en sin et en cos. Donc ici, j'ai sin. Je n'écris pas les θ pour prendre moins de temps. Donc, sin carré sur cos carré, qui est tan, fois cos carré. Donc déjà, on voit que ça va s'annuler, parce qu'on a une multiplication. Plus cos, plus cos carré, plus sin carré sur cos, est égal à 1 plus sécante, sécante qui est 1 sur cos. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste sin carré plus cos carré, plus sin carré sur cos est égal à 1 plus 1 sur cos.
Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bien, je vois ici que j'ai sin carré et cos carré. Ces deux-là ensemble, ça et ça égale 1, je le rappelle. Donc, ça fait 1 plus cos, ce cos-là. Donc, ça fait 1 plus cos plus sin carré sur cos est égal à 1 plus 1 sur cos. Donc, les 1, on l'a déjà. Ça veut dire que ça ici, ça devrait être égal à ça normalement. Comment faire? Je vais mettre ces deux-là sur le même dénominateur. Donc, ça fait cos carré sur cos. J'ai multiplié le cos ici était sur 1, j'ai fait fois cos en bas, fois cos en haut, ça fait cos carré sur cos, plus sin carré sur cos est égal à 1 plus 1 sur cos. Finalement, quand j'additionne ces deux-là ici, les numérateurs ensemble ici, ça donne 1. Donc, j'obtiens 1 sur cos. Donc, j'ai 1 plus 1 sur cos égale 1 plus 1 sur cos, qui est vrai. Et donc, vu que c'est vrai, tout était vrai, l'identité du départ était vraie aussi, cette égalité-là. Donc, c'est tout. Ça ici, c'est pour le fun et pour réviser un peu. Mais sinon, la question, ça concernait juste les fonctions. Ça ici, rappel très, très important, il faut être capable de faire ça pour l'examen. Et ça ici, c'est toute ma démarche qui expliquait comment faire le problème. Donc, bonne chance. C'est certain que vous devez maîtriser tout ça. J'en profite en même temps pour vous dire qu'ici, les théorèmes, c'était surtout sur les longueurs de segments. Il faut aussi maîtriser les théorèmes sur les mesures d'arc et les mesures d'angle, comme l'angle inscrit ici, mais aussi les autres théorèmes sur les angles. Alors, c'est tout. C'est tout. C'est assez, je pense, 40 minutes.